Heureux celui qui croit en moi, même si les bénédictions ne sont pas reçues. Heureux celui qui continue de me louer dans sa chambre secrète, même si les bénédictions ne sont pas reçues. Hello, c'est Emmanuel. Bienvenue sur le podcast Parlons Dieu. Sur ce podcast, on parle de Jésus-Christ, on parle de la foi chrétienne et on parle de comment s'édifier entre frères et sœurs en Christ. Et le message d'aujourd'hui, c'est que Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Et c'est vraiment important des fois de se rappeler que Jésus est toujours avec nous, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans notre journée, peu importe ce qui s'est passé dans notre travail, dans notre famille, nos émotions, les situations difficiles, Jésus nous abandonne jamais. Et ça me fait vraiment penser à l'histoire de Jean-Baptiste lorsque Jean-Baptiste va baptiser Jésus dans le Jourdain. Et c'est dans Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17. Et je veux vraiment lire ce passage pour te donner un peu de contexte parce que c'est vraiment un passage qui va t'édifier, un message qui va vraiment t'aider dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce que moi, ça m'a vraiment édifié, ça m'a vraiment mis un rappel que Jésus est toujours avec moi, même dans les demandes où Jésus n'a pas encore répondu, même dans les situations difficiles dans ma vie personnelle, qu'il est toujours avec moi. Le verset 13 dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans ce contexte, on remarque que c'est Jésus qui vient à Jean-Baptiste et c'est pas Jean-Baptiste qui va demander à Jésus pour que les choses s'accomplissent comme elles doivent s'accomplir. Jean-Baptiste sort la tête de Jésus dans l'eau, les cieux s'ouvrent et une voix se fait entendre où Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean-Baptiste est collé à Jésus, juste à côté de Jésus, j'imagine. Et Jean-Baptiste voit vraiment toute la scène. Donc j'imagine que dans sa tête, c'est concret que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus va tout accomplir. On remarque plus loin dans cette histoire que Jean-Baptiste est en prison. Et un peu comme toi et moi, lorsque Dieu nous a validés, lorsque Jésus nous a validés lors de notre baptême, lorsqu'on a accepté Jésus, j'imagine que tu as ressenti cette validation où il t'a dit « T'es ma fille ». T'es mon fils à partir d'aujourd'hui. Ou peut-être que tu t'es baptisé en immersion devant ton assemblée, peut-être que c'était dans une rivière, peut-être que c'était dans un fleuve et que ton baptême a été fait publiquement. Il y a eu des gens autour de toi et lorsque tu as fait ton baptême publiquement, c'était vraiment pour dire j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. J'accepte vraiment de marcher en esprit et en vérité. Dieu a validé ton identité lorsque tu l'as accepté. Le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de toi. Tout ça pour dire que les promesses de Dieu ne dépendent pas de nos situations actuelles. Lorsque Dieu est avec nous, lorsque Dieu nous valide, ça ne va pas dépendre de ce qui se passe dans nos vies, ça ne va pas dépendre de nos finances, ça ne va pas dépendre de nos émotions, ça ne va pas dépendre de nos circonstances négatives parce que Dieu nous a déjà validés. Et pendant que Jésus continue son ministère et que Jean-Baptiste est en prison et il envoie des disciples à Jésus-Christ pour lui poser des questions pour savoir est-ce que c'est vraiment le Messie. Et le verset 3 dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » On remarque que même Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus dans le Jourdain, qui a entendu la voix, qui a vu toute la scène, a un doute sur Jésus-Christ. Et c'est exactement la même chose pour nous. C'est exactement la même chose pour toi. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ, tu sens le Saint-Esprit venir à toi. Le jour où tu as ton baptême d'eau, d'immersion, ton baptême du Saint-Esprit, tu sens vraiment Dieu venir à l'intérieur de toi. Et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, on se rend compte que les épreuves peuvent brouiller notre vision. On se rend compte que les circonstances de nos vies, les difficultés peuvent brouiller notre vision. On se demande, est-ce que Jésus est toujours avec moi ? Là où j'ai ressenti Jésus dans les débuts, est-ce que Jésus est toujours avec moi ?
Et peu importe ta circonstance aujourd'hui, c'est un peu comme Jean-Baptiste qui a vraiment vu toute la scène et qui est en prison dans sa cellule et qui doute et il se demande est-ce que Jésus est vraiment la personne qui doit être envoyée pour délivrer Israël? Est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Et dans Matthieu chapitre 11, versets 4 à 5, Jésus donne des preuves aux disciples. Il leur dit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux autres. » Et Jésus donne ces preuves aux disciples pour les rapporter à Jean-Baptiste, pour dire à Jean-Baptiste, même si tu ne vois pas ce que je fais, je suis en train d'agir. Même si tu es dans ta cellule, tu es en prison, je suis en train d'agir. Et c'est exactement la même chose pour notre vie. Malgré ta situation actuelle, Emmanuel, je suis en train d'agir. Et il y a de nombreuses fois où j'ai prié Dieu pour des choses. Je me souviens où en 2024, j'ai prié Dieu pour un nouvel emploi. J'ai cherché un emploi pendant environ 1 an. J'ai refait mon CV. Je suis allé à l'école. J'ai un background. J'ai de l'expérience. Et j'essayais même d'envoyer des CV dans des postes auxquels j'étais surqualifié parce que j'envoyais des CV partout et je savais qu'il y avait des postes où j'étais vraiment surqualifié, c'était sûr, j'allais avoir un nouveau travail. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des dévotions, j'ai parlé à Dieu, j'ai demandé à Dieu vraiment, Dieu donne-moi un nouvel emploi. Et Dieu n'a pas répondu à cette demande. J'étais en phase d'avoir un emploi où j'étais vraiment au dernier cycle des entretiens et pour moi c'était sûr. J'avais même célébré avant même que Dieu m'ouvre cette porte et Dieu a fermé cette porte dans un emploi qui était mon emploi de rêve parce que sur le long terme, dans la vision de Dieu, ce n'était pas le plan qu'il avait pour moi. Parce que Dieu voyait des choses que moi, je ne pouvais pas voir. Peut-être que j'allais entrer dans cette entreprise et les choses allaient mal se passer. Peut-être que j'allais avoir un burn-out, du stress. Jésus voyait des choses que moi, je ne voyais pas dans la situation où j'ai été actuellement. Et c'est un peu la même chose pour nous. Lorsqu'il y a des choses qu'on ne voit pas dans notre vie à cause des circonstances, à cause des deuils, à cause des difficultés financières, des difficultés émotionnelles. Peut-être que c'est un divorce, peut-être que c'est une rupture amoureuse, ou peut-être que tu as perdu ton emploi, ou peut-être c'est juste la tristesse qui revient de temps en temps, ou peut-être c'est la nostalgie ou l'anxiété du futur. Jésus agit même lorsqu'on ne le voit pas. Lorsque Jean-Baptiste était en prison, Jésus était en train d'agir. Il ne le voyait pas, mais Jésus était en train d'agir. Et c'est pour ça qu'il a envoyé des disciples. Et dans chapitre 11, le verset 6, Jésus dit à la fin « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». En d'autres termes, heureux celui qui croit en moi, même si les bénédictions ne sont pas reçues. Heureux celui qui vient toujours à l'église le dimanche, même si sa bénédiction n'est pas reçue. Heureux celui qui continue de me louer dans sa chambre secrète, même si les bénédictions ne sont pas reçues. Même si aujourd'hui tu es malade et que Jésus ne t'a pas guéri et que tu continues de le louer, c'est exactement le verset pour toi. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce qu'il y a des choses qu'on va demander à Jésus, mais Jésus ne les garantit pas. Je sais que je suis vraiment en pleine phase où j'ai envie de devenir un papa, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir une épouse et je prie et je jeûne pour ça. Mais ça ne veut pas dire que Jésus me garantit ces choses-là. Je sais que Jésus a posé ses graines dans mon cœur. Je sais que Jésus a posé vraiment ses dévotions, ces moments de jeûne où il m'a appelé à le faire, où je sens que Jésus va répondre à ma demande. Mais ça ne veut pas dire que Jésus me garantit que je vais être un homme marié, que je vais avoir des enfants, ou que je vais être heureux dans mon couple, ou que je vais trouver l'amour de ma vie. Et c'est exactement la même chose avec nous. Des fois, on va demander à Dieu des guérisons, on va demander des bénédictions, on va demander des changements dans notre vie, mais cela n'est pas garanti. Et lorsque cela n'est pas garanti, est-ce que tu vas toujours louer Dieu? Est-ce que tu vas toujours lire ta Bible? Est-ce que tu vas toujours continuer de croire? Est-ce que tu vas toujours continuer de suivre Dieu? Parce que même si Jésus fait des bénédictions, même s'il guérit les malades, même si les aveugles voient, heureux celui qui croit, heureux celui qui continue de me suivre, même si il me demande quelque chose et qu'il ne va pas recevoir cette chose, heureux celui qui continue de croire en moi. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un message pour te dire que Jésus ne t'abandonne pas parce qu'il a déjà tout fait à la croix. Lorsqu'ils ont cloué Jésus à la croix, la dernière chose que Jésus a dit, c'est que tout est accompli. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il avait mon nom dans sa tête, dans ses pensées. Il avait ton nom dans ses pensées parce que tout est accompli. Dans l'Ancien Testament, on devait faire des sacrifices pour se faire pardonner de nos péchés. Et Jésus a été la brebis qui a été parfaite. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de sacrifices. On n'a plus besoin d'aller au temple. On n'a plus besoin de passer par un prêtre. On a Jésus qui vit à l'intérieur de nous. On peut se faire pardonner de nos péchés.
On peut venir directement vers lui. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Et c'est vraiment un message pour te dire que Jésus ne t'a pas abandonné dans ta circonstance. Si aujourd'hui tu es malade, si aujourd'hui tu attends une bénédiction, continue de prier. Ça me fait penser au golf. Lorsque les golfeurs, ils pitchent la balle et qu'ils jouent, ils doivent continuer à pitcher la balle jusqu'à que la balle, elle rentre. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on demande une bénédiction à Dieu, lorsqu'on demande une guérison à Dieu, lorsqu'on demande une délivrance à Dieu. Il faut continuer à pitcher la balle, il faut continuer à prier, il faut continuer à lire sa Bible, il faut continuer à intercéder jusqu'à que la bénédiction arrive. Et peut-être que la bénédiction ne va pas venir, mais est-ce que tu vas toujours croire Dieu? Est-ce que tu vas toujours faire confiance à Dieu? Est-ce que tu viens à Dieu pour les bénédictions qu'il te donne, ou tu viens à Dieu parce qu'il est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés? Je vais vraiment essayer de me le rappeler lorsque je vois pas les bénédictions de venir et je me dis, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que à cause de mes péchés, tu bloques l'accès à mes bénédictions? Et il faut se rappeler que ce n'est pas par les œuvres que Dieu nous bénit. C'est par la grâce, tout est gratuit, tout a déjà été donné à la croix lorsque Jésus a fait tomber son sang pour nous. Jésus ne m'a pas abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné, alors vraiment continue de lui faire confiance. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent, ça veut dire que Dieu agit. Même quand on ne le voit pas, Jésus agit. Et le silence ne veut pas dire que c'est une absence. Le retard ne veut pas dire que c'est un échec, parce que Jésus arrive toujours au bon moment. 1 an est comme 1000 ans pour lui, et 1000 ans est comme 1 an. Il est vraiment fidèle à ses promesses. Je veux vraiment t'édifier dans ce message que malgré ta circonstance, Dieu ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Il est toujours là. Parce que des fois, on attend la bénédiction et on perd espoir. Des fois, c'est la tristesse qui vient à l'intérieur de nous parce que le diable est un voleur. Le diable sait exactement quoi faire lorsque on attend quelque chose de Dieu. Alors, tiens fort en Jésus. Jésus ne t'a pas abandonné. Continue de louer le Seigneur. Continue de marcher avec le Seigneur. Continue d'aller à l'église. Continue de donner ta dîme, continue de rentrer dans ta chambre secrète, continue de toujours vraiment édifier ton esprit en Jésus-Christ. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si tu as aimé ce message, laisse un commentaire et surtout mets un like afin que cette vidéo elle soit montrée à un maximum de personnes. À plus.